j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas discuté avec vous et comme il y a eu quelques nouveautés en septembre, je souhaitais vous en parler afin de mieux comprendre les prochains thèmes de certaines vidéos. Je me suis récemment inscrite dans une association de reconstitution historique, ou du moins on essaye puisque nous ne sommes pas à un bouton près. Nous avions le thème Outlander pour cette sortie. Je n'avais pas encore eu le temps de me faire un bel ensemble, du coup je portais tout simplement une jupe en laine avec un gilet en laine également. Le calendrier des sorties est assez calme pour le moment, mais dès que les beaux jours vont revenir en avril, nous allons de nouveau sortir costumés. Donc voilà pour cette courte introduction, maintenant place à la visite. Nous nous sommes tous retrouvés à la forteresse médiévale de l'Argoët. En rentrant, nous avons d'ailleurs fait une halte devant cette jolie bâtisse qui était la résidence de Jean IV de Rieux, qui était le tuteur d'Anne de Bretagne. C'est un domaine de chasse et Monsieur de Rieux faisait essentiellement la chasse aux lièvres, ce qui explique pourquoi il y a autant de sculptures de lièvres sur tout le bâtiment. Avant d'arriver à la forteresse, il y a d'ailleurs une petite balade dans les bois qui est assez sympathique et sur le chemin, il y a 4 anciens piliers qui sont gravés, comme pour indiquer des noms de rues. Nous arrivons dans le domaine. On peut apercevoir un ancien corps de ferme et une chapelle sur la gauche qui ont été récemment nettoyées de toutes les ronces qu'elles pouvaient avoir accumulées au cours du temps. Globalement, on aperçoit encore une tour octogonale qui est le donjon datant du XIVe siècle et une tour ronde, témoin de l'architecture militaire du XVe siècle avec son ancien pont-levis. En 1488, les Français envahirent la Bretagne parce que, oui, à cette époque, la Bretagne est indépendante du reste de la France et mirent donc le feu au château de l'Argoët. Jean IV de Rieux va d'ailleurs obtenir de la part de la duchesse Anne de Bretagne une indemnité considérable pour permettre de rétablir les planchers et les toitures et refaire le portail de la cour. Et d'ailleurs, Jean IV de Rieux va poser son blason que l'on aperçoit d'ailleurs au-dessus du pont-levis. Ensuite, c'est Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, qui va acheter le château et après sa mort, il sera vendu à Michel de Tréméroc et depuis, le château ne sera jamais vendu puisqu'il sera transmis par alliance à la famille qui le possède toujours aujourd'hui. Au XIXe siècle, il est question de détruire le château de l'Argoët, mais il est sauvé de la démolition et sera classé monument historique en 1862.
Donc visitons le donjon à présent. Il est haut de 45 mètres. Les pierres sont toutes d'origine et n'ont pas été donc remplacées depuis. Il est 2 mètres plus haut que l'Arc de Triomphe et autrefois le donjon mesurait 14 mètres de plus, mais le sommet s'est écroulé. De nos jours, c'est toujours le donjon de l'Argoët qui demeure le plus haut de Bretagne et qui est d'ailleurs le 3e plus haut de France. L'entrée du donjon et des parties habitables se faisait au rez-de-chaussée par une porte qui est maintenant malheureusement complètement détruite, mais elle était précédée d'un pont-levis qui enjambait un fossé que l'on aperçoit ici. Donc c'était une tour résidence destinée à l'habitation seigneuriale qui comporte 5 étages. Donc ces murs sont épais de 9 mètres et c'est dans l'épaisseur de ces murs que sont construits les escaliers. Vous pouvez d'ailleurs vous demander à quoi servent tous les petits dessins que l'on peut apercevoir dans la pierre. Eh bien en fait ce sont les traces des tailleurs de pierre qui ont gravé à l'époque des formes. On peut apercevoir entre autres des sortes de petits oiseaux ou parfois le signe oméga. Et si vous vous êtes toujours demandé à quoi ressemblaient des toilettes à l'époque médiévale, en voici un très bon exemple. La tour du donjon est sur une base octogonale qui, petit à petit, va former un carré. Donc un premier escalier partant du rez-de-chaussée est destiné à l'usage seigneurial et à la réception des visiteurs de marque. Un second escalier, à usage privatif, plus étroit, est situé dans le mur opposé. Il part du premier étage où l'on peut encore voir la pièce où séjourna Henri Tudor et dessert les étages supérieurs. Pour la petite anecdote, Henri VII fut enfermé dans le donjon d'Elvin de 1474 à 1476 et n'a que 14 ans quand il réussit à s'enfuir avec son oncle après sa défaite à la bataille de 1471. Il comptait donc débarquer en Normandie et demander refuge au roi de France. Allant à l'encontre de leur plan, une tempête jeta les fugitifs sur les côtes de Bretagne. Le duc de Bretagne les reçut avec honneur à Vannes. Mais, réfléchissant que de pareils hôtes seraient des otages de choix pour sa politique, il décida tout simplement de les garder prisonniers. Son oncle fut donc envoyé à Josselin et le jeune Henri fut transféré à l'Argoët, ce qui d'ailleurs ne l'empêchera pas de devenir roi d'Angleterre un peu plus tard.
Au 3e étage de la tour maîtresse, on trouve une chapelle que l'on aperçoit de l'extérieur d'ailleurs. À ce même niveau, on peut voir le montant de la cheminée qui ornait la salle centrale. Il y a d'ailleurs une légende avec l'entrée d'un souterrain refuge au sud de la forteresse qui aurait été composé de 2 salles et qui mènerait jusqu'au bourg. Malheureusement, cela n'a jamais été démontré car les chemins sont sans issue. D'ailleurs, comme je vous le disais un peu plus tôt, on aperçoit ici de l'extérieur un bout de la chapelle. Nous approchons maintenant des ruines d'une construction dénommée glacière qui était destinée à conserver la nourriture. J'espère que ce retour dans le temps vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.